L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Nodière est toujours dans l'incertitude quant à sa survie. En effet, à ce jour, si aucune décision ministérielle n'est prise, l'organisme devra mettre fin à ses activités le 31 mars prochain. Il apparaît primordial que l'ARL-PHL préserve son autonomie et demeure l'unique gestionnaire de la mission loisirs pour personnes handicapées. Le conseil d'administration dénonce l'annonce du Conseil du Trésor faite en mars 2016 dans laquelle il avisait le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qu'à compter du 1er avril 2017, les unités régionales de services, dont ici dans la région c'est Loisirs Sport La Nodière, devront aller en appel d'offres publiques ou sur invitation à au moins 2 fournisseurs si elles ne veulent pas accomplir le mandat de soutien aux loisirs des personnes handicapées. De plus, la table régionale des organismes communautaires de la Nodière, la Troquelle, se demande pourquoi le ministère a pris cette décision, faisant fi de l'histoire d'organismes déjà enracinés dans leur communauté et réalisant cette mission. Cette annonce va à l'encontre de l'autonomie de la RLPHL, un organisme implanté et reconnu dans son milieu depuis plus de 35 ans, 38 ans à vrai dire bientôt. La RLPHL est un organisme spécialisé à vocation unique, centré sur les besoins des personnes handicapées en matière de loisirs. Cette approche fait en sorte de diriger nos axes d'intervention, contribuant ainsi à l'accroissement de la participation sociale des personnes handicapées. De plus, notre expertise du milieu associatif des personnes handicapées et de leurs familles permet des actions précises et concrètes. Une disparition de l'organisme, de ses fondements et de son objectif de regrouper et soutenir tous les organismes de la région intéressés au développement du loisir des personnes vivant avec une déficience aurait sans aucun doute des impacts sur de nombreux citoyens et citoyennes lanaudois. En chiffres, cela représente une trentaine d'organismes membres qui, à leur tour, desservent plus de 5000 personnes handicapées dans la région. Sans horizon, nous pouvons difficilement nous engager auprès des personnes handicapées de la région et auprès de nos partenaires. Cette situation demande à être rapidement stabilisée afin de permettre à notre organisation de poursuivre ses engagements. L'organisme regroupe, soutient, développe, promeut, sensibilise, représente, informe, concerte et forme les personnes handicapées de la région, leurs proches et l'ensemble des citoyens et citoyennes de la Nodière. En fait, un bref historique pour vous dire les démarches qui ont été faites. L'ensemble des membres de l'ARL ont décidé d'apporter leur appui à l'organisme, puis réitèrent collectivement et solidairement leur reconnaissance en regard de la mission de l'ARL, de la pertinence de leur action ainsi que l'importance d'un financement à la mission adéquat et récurrent. On a décidé, en tant que conseil d'administration, de faire une réflexion stratégique. Et de là, des enjeux importants sont ressortis. Donc, la conservation de l'autonomie de l'ARL, préservation de la mission de l'ARL, conservation des liens de concertation avec les organismes du milieu et des représentations faites pour et au nom des personnes handicapées, conservation de la force d'influence du secteur personnes handicapées. En octobre 2016, l'ensemble des ARL demande une rencontre avec le sous-ministre Robert Bédard. Nous sommes toujours en attente de cette rencontre. En novembre 2016, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur entreprenait une démarche de consultation sur le soutien du loisir des personnes handicapées afin de discuter sur les enjeux et les priorités, sur l'offre de services minimale et du niveau d'intervention régional et national, mais pas sur la gouvernance. Ça, il n'en était pas question, on n'en parlait pas. Puis, on n'a pas eu aucun mot sur le choix de nos représentants. C'est le ministère qui les a désignés. Le 22 décembre 2016, fin des travaux du comité de consultation concernant le soutien aux loisirs des personnes handicapées. Il y a eu 2 rencontres. Il y en avait 3 de prévues, puis il y en a une qui a été annulée. Objectif atteint selon une lettre qui nous a été envoyée, les enjeux et les priorités concernant le loisir des personnes handicapées, l'offre de services minimale à assurer en matière de loisirs des personnes handicapées, le niveau d'intervention national, régional ou les deux à la fois, mais pas le droit de parler du comment ni du qui. C'est qui le fait, puis c'est comment ça va se faire. On nous dit que des recommandations ont été envoyées au ministère. Nous ne savons pas quelles ont été ces dernières. On n'a aucune idée de ce qui a été envoyé comme recommandation. En suivi aux nombreuses lettres d'appui reçues, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport achemine un accusé de réception indiquant qu'un comité de consultation concernant le soutien aux loisirs des personnes handicapées a terminé ses travaux et a atteint ses objectifs fixés au départ.
Nous tenons à spécifier que la gestion de la mission Loisirs Personnes handicapées ne faisait pas partie des mandats de ce comité et que nous sommes toujours dans l'attente d'une communication du ministère à cet effet. Alors, démarche de la campagne de visibilité. La demande d'appui afin de sensibiliser à la situation mettant en péril la survie de notre organisme. Il y a 34 organismes membres, 20 lettres d'appui ont été envoyées. Caucus des députés du Parti québécois, des députés de la Coalition Avenir Québec, 185 organismes communautaires autonomes de la Naudière, la semaine dernière. On a envoyé nos demandes à tout le monde. 43 municipalités sollicitées la semaine dernière. On a eu déjà des réponses. Mise en ligne d'une vidéo de sensibilisation sur YouTube. On a déjà plus de 300 vues. Diffusion de communiqués de presse en décembre, diffusé dans le journal de Joliette et mise en ligne. Campagne de visibilité sur Internet depuis vendredi. Alors, pour conserver mon autonomie, soutien auprès des organismes membres, palmarès des édifices municipaux accessibles, les AGIC. Les AGIC, c'est les Assemblées générales d'information et de consultation pour ses membres. 2 tournois de quilles annuels Nord-Sud, journée régionale de loisirs aux 2 ans, formation, stage à l'accueil des personnes handicapées, escargomme, formation nationale en accompagnement à loisirs des personnes handicapées, sensibilisation à l'intégration des personnes handicapées dans un contexte de loisirs, le soccer adapté, comité de camp de jour, il y en a 4 dans 4 municipalités différentes, plan d'action des municipalités, sensibilisation fête givrée, participation comité expertise Troquel, participation activité Troquel, la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs. Alors, pour garder mon droit de parole, une force d'influence du secteur personnes handicapées, un important représentant des besoins des personnes handicapées, un acteur de la concertation entre les partenaires du milieu communautaire et municipal, un partenaire dans la mise en place de l'accessibilité universelle et dans la réalisation de plans d'action à l'égard de personnes handicapées, un soutien auprès des municipalités, des organismes, des parents pour l'intégration des enfants handicapés dans les camps de jour et des personnes handicapées de tout âge aux loisirs réguliers. Pour un loisir qui me ressemble, un service de référence en loisirs, un partenaire, un soutien important dans la mise en place d'initiatives d'intégration aux activités de loisirs, la coordination du programme de la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs. Comme vous voyez, l'ARL, c'est beaucoup et on ne veut pas perdre notre ARL. Le travail conjoint avec l'ARL-PHL permet un partage de dossiers et d'expertise, et ça depuis 1980. Une synergie efficiente entre les organismes de personnes handicapées et les 2 regroupements sectoriels s'est développée au fil des ans. Briser cette force de secteur n'offre d'autres perspectives que celle d'un affaiblissement en regard des dossiers relatifs aux personnes handicapées, sans compter les impacts négatifs liés au fait de leur retirer la seule voie démocratique dont ils disposent en matière d'accès aux loisirs et à la culture. Les personnes handicapées, leurs familles et leurs proches représentent une population vulnérable qui nécessite l'effort pluriel de divers acteurs afin de favoriser leur intégration pleine et entière à la société québécoise. Par sa mission, l'ARL-PHL constitue le point de convergence des actions concertées en matière de loisirs des personnes handicapées. Son expertise, ses interventions et son implication traversent même les limites de la région. Sans l'ARL-PHL, qui s'acquittera de ses responsabilités? Par définition, et malgré toute sa bonne volonté, l'URLS ne pourra le faire. Pour ce qui est de la table de concertation, notre mission de défense collective des droits et nos limites budgétaires ne nous permettront pas d'absorber de nouveaux mandats. Depuis plusieurs années, nous sommes déjà dans l'obligation de prioriser parmi nos dossiers déjà prioritaires. De plus, la table de concertation n'a aucunement l'expertise en loisirs. Bref, si le Conseil du Trésor et le ministère de l'Éducation ne prennent pas en considération l'ensemble des impacts négatifs d'une telle décision en maintenant cette orientation, Loisirs et Sports Lanaudière reprendra alors le mandat ou ira en appel d'offres externe, confiant alors un mandat spécifique à qui soumissionnera au plus bas. Nul besoin de spécifier que nous craignons au-delà de tout une perte d'expertise et une entrave au fondement même de la démocratie, puisque les personnes handicapées perdront alors la seule tribune dont ils disposent pour exprimer leurs besoins, définir et développer leurs loisirs.
Laissées au bon vouloir d'une instance sans expérience spécifique, les personnes handicapées perdront plus encore que du loisir, mais aussi une qualité de vie gagnée au fil des ans grâce aux efforts acharnés de l'ARL-PHL. Pour la table de concertation, anticiper la fin des activités spécifiques et autonomes de l'ARL-PHL est aussi inadmissible qu'inconcevable, car elle constitue un recul social important et tire un trait sur la volonté d'une part importante de la population lanaudoise. Comme vous le savez, on représente près de 185 organismes communautaires autonomes sur l'ensemble du territoire lanaudois et la RLPHL fait partie du mouvement communautaire autonome depuis maintenant plus de 35 ans. Donc, elle a même vu naître la Troquelle. Elle existe depuis encore plus longtemps. Donc, elle a aussi développé évidemment son expertise en répondant aux besoins de ses propres membres et de sa communauté. Évidemment, quand la Troquelle a été mise au courant de la nouvelle de l'annonce ministérielle en mars 2016 et surtout dans les dernières semaines, pour nous, c'était essentiel de réagir. De réagir pourquoi? Mais parce que c'est une atteinte à l'autonomie. Donc, l'autonomie de l'ARL, mais pour nous, ça peut aussi ouvrir une brèche dans l'autonomie pour l'ensemble des organismes communautaires autonomes. Donc, c'est important de se rappeler, peut-être prendre quelques minutes, qu'est-ce que c'est un organisme communautaire autonome? Bien, ça va au-delà de la prestation de services. Donc, oui, on offre des services, mais au-delà de ça, c'est un organisme qui est né de la communauté, qui est enraciné, vous en avez parlé tout à l'heure, dans sa communauté. C'est un conseil d'administration qui est indépendant du réseau public, puis c'est ses membres qui vont décider de la mission de l'organisme, ils vont décider des activités qui vont être offertes et des services, mais ils vont aussi s'assurer des pratiques et des approches. Donc, il n'y a personne qui va dicter à cet organisme-là, autre que les membres, le conseil d'administration, comment va fonctionner l'organisme. Donc, évidemment, un organisme communautaire autonome, ça vise plusieurs choses. La transformation sociale, entre autres, par différents moyens. La sensibilisation, l'éducation populaire, la prévention, la défense collective des droits, tout ce que fait l'ARL. Donc, pour nous, retirer le financement de cet organisme communautaire autonome pour le remettre à une autre organisation, et là, on ne remet pas en cause le travail de l'autre organisation, mais c'est qu'on vient abolir d'abord et avant tout un espace citoyen. Okay, les citoyens qui se sont impliqués à ce niveau-là. Donc, c'est de renier aussi l'expertise terrain qui a été développée au fil des années et c'est aller à l'encontre de la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Faut pas l'oublier, on a une politique qui a été adoptée par le gouvernement du Québec en 2001. Et je trouve ça important de vous lire un petit extrait de cette politique-là. Donc, la politique constitue une véritable reconnaissance de l'action communautaire dans une perspective de développement social et de lutte contre l'exclusion. Le gouvernement prend acte de l'apport social et économique important des milliers d'organismes communautaires enracinés dans leur territoire, de même que de l'engagement de leurs travailleuses et travailleurs salariés et bénévoles au mieux-être de la collectivité. Le gouvernement s'engage également à mettre en œuvre tous les moyens pour préserver et valoriser le dynamisme de ce milieu. Donc, pour nous, l'annonce qui a été faite ne permet pas de préserver et de valoriser le dynamisme, justement, du milieu. Il ne faut pas oublier que la RLPHL, comme l'ensemble des organismes communautaires autonomes de la région, font partie du filet social de notre région aussi. Donc, en tant que regroupement régional, on ne peut pas passer sous silence cette atteinte à l'autonomie. Et la Troquelle se demande d'ailleurs pourquoi le ministère a pris cette décision en faisant fi de l'histoire de l'organisme, déjà enraciné dans sa communauté et qui réalise bien au-delà du mandat qu'on veut remettre à une autre structure au niveau régional.